Le sujet du jour est cette finale surréaliste de la CAN 2025. Les gorges chaudes y vont de leurs supputations et autres interprétations des actes des uns et des autres sur et hors terrain. Corruption, manipulation, enjeux financiers, le monde du ballon rond tourne carré depuis longtemps et salir le continent africain pour ce peu glorieux moment est une paresse intellectuelle aussi efficace que la panenka de Diaz. À l'autre bout de la lorgnette, il y a un système inventé pour amoindrir l'erreur humaine, le VAR, à ne pas confondre avec l'avare. Bien Gianni Infantino, le Trump du football mondial. Le problème du football contemporain n'est pas l'erreur. Elle fait partie du jeu depuis sa naissance. Le problème, c'est le VAR, ou plus exactement ce qu'il a fait au rapport entre justice, temps et émotion. Le VAR devait corriger l'exceptionnel. Dans les textes, il n'intervient que pour une erreur claire et manifeste. Dans la pratique, cette formule est devenue une passoire conceptuelle. Tout est discutable, donc tout est vérifiable. Et comme tout est vérifiable, plus rien n'est vraiment tranché. Pourquoi un arbitre est appelé par le VAR? Parce que l'équipe vidéo estime que sa décision initiale pourrait être erronée sur un fait déterminant. Le mot-clé reste estime, pas prouve, pas démontre, estime. Autrement dit, une subjectivité qui répond à une autre subjectivité avec des écrans en plus. Pourquoi l'arbitre décide lui-même d'aller vérifier? Parce que le VAR ne décide jamais à sa place. L'arbitre conserve le pouvoir final. Mais ce pouvoir est désormais sous surveillance permanente. Aller à l'écran, c'est parfois chercher la vérité, parfois se couvrir, parfois céder à la pression invisible du tout injecté par la technologie. Et c'est là que le bas blesse. Le VAR n'a pas supprimé d'erreur humaine. Il l'a ralenti, décomposé, spectacularisé. Une décision autrefois instantanée devient un feuilleton. Le public ne vit plus le jeu, il attend un verdict. Le but n'est plus un moment, c'est un dossier. La frustration vient de cette illusion vendue au public, celle d'une justice parfaite. Or, le football repose sur des règles interprétatives. Une main, un contact, une intention, un avantage, rien de binaire. Le VAR applique des outils binaires à un jeu fondamentalement flou. Collision frontale. Le vrai scandale n'est donc pas le VAR en soi, mais son statut moral. On lui a donné un rôle quasi sacré, dire le vrai. Quand il se trompe, ou pire, quand il hésite, la colère est décuplée. Résultat paradoxal, plus on montre les images, moins on convainc. Plus on multiplie les angles, moins la décision paraît juste. Le doute, au lieu d'être effacé, est mis en scène. Faut-il supprimer le VAR? Non, ce serait un retour romantique mais naïf. Faut-il le limiter drastiquement? Oui, radicalement. Soit le football accepte que certaines décisions restent humaines, immédiates, irrévocables, soit qu'il assume un football juridisé, froid, où l'émotion passe après le protocole. Entre les deux, le VAR actuel entretient la pire des situations, l'injustice perçue avec preuve à l'appui. Et dans un stade, rien n'est plus insupportable que de voir l'injustice au ralenti.